Bien, première vidéo du cours, donc de rappel sur les fonctions de degré 2. Donc globalement, en fait, je vais juste rappeler tout ce qui est sur cette feuille-là et qui, en fait, si vous connaissez cette feuille-là, j'ai envie de dire par cœur, ou si vous la comprenez, là, vous avez tout. Et vous avez tout pour réussir l'exercice 1 du TS que vous avez absolument tous loupé. Donc, première chose, on sait que les fonctions de degré 2, elles forment ce qu'on appelle une parabole. D'accord? Ça, c'est du vocabulaire, c'est le nom qu'on donne à la courbe. Je ne peux pas être plus précis, je ne peux pas donner plus d'indications que ça. C'est son nom, c'est comme ça. Ça s'appelle un bureau. Pourquoi ça s'appelle un bureau? J'en sais rien. Mais par contre, quand on dit bureau, tout le monde sait ce que c'est. Donc là, en maths, c'est pareil. Quand on dit une parabole, eh bien, tout le monde sait que c'est une fonction, par exemple, de cette forme-là. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une parabole, en fait, on va pouvoir l'écrire globalement de deux manières différentes. Soit c'est ax au carré plus bx plus c, c'est-à-dire un nombre devant du x carré, plus un nombre fois x, plus un nombre. Ou, mais en fait ça va être les deux mêmes, on peut l'écrire a x moins x1, x moins x2. D'accord? Mais globalement, en fait, si on vous donne cette forme-là, vous ne pouvez pas la tracer précisément, sans la calculatrice, j'entends. Si on vous donne cette forme-là, vous pouvez la tracer. Mais globalement, c'est la seule différence, ça représente les deux la même fonction, ça représente les deux la parabole. Bien, donc là, par exemple, cette parabole-là, je sais que déjà le A qui est ici, c'est le même qu'ici, d'accord? C'est le nombre qui est devant le x carré. Le A qui est ici, je sais que pour celle-là, c'est un A positif. Ça, c'est la seule chose que vous avez su me redire dans le DS, c'est que quand j'ai un A positif, c'est la courbe, elle sourit. D'accord? Donc là, ma courbe, elle sourit. Ok. Et puis là, en fait, je pourrais vous demander de me trouver l'expression de cette courbe-là, et en fait, vous êtes capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit, en fait, de chercher les racines. Alors ça, c'est le deuxième mot de vocabulaire qu'il faut aussi apprendre. D'accord? Je ne vais pas pouvoir l'apprendre pour vous, et c'est pas non plus quelque chose d'incroyablement difficile à retenir. Les racines, c'est tout simplement les solutions de l'équation, donc si ça c'est ma fonction f, les racines ce sont les solutions de f de x égale 0, c'est-à-dire les points où ma fonction coupe l'axe des abscisses. Bien. Donc ici, ma première racine, moins 1, moins 2, ça fait moins 2,5. Et ma deuxième racine, ça fait 3,5. Donc au final, je sais que ma fonction f, elle va s'écrire a avec a positif. Vous ne pouvez pas trouver la valeur de a, vous pouvez juste dire qu'il est positif. X moins 2,5, x plus moins 2,5, pardon, x moins 3,5. Et si je recompile, hop, j'ai x plus 2,5, x moins 3,5. Vous pouvez dire, entre guillemets, que ça, ce qui est déjà pas mal, juste à partir du graphique. Dans le DS, on vous le donnait dans l'autre sens. Donc ce fera l'objet d'une deuxième vidéo.